Le monde n'est plus une sphère de roches errantes. Sous l'impulsion d'Euris Gigas et des maîtres de la forge, les continents ont trouvé leur ancrage et le cœur de la planète bat désormais d'une chaleur constante. Pourtant, à cette époque reculée, la Terre reste silencieuse. L'air est lourd, stagnant, prisonnier d'une atmosphère primitive où l'oxygène n'est encore qu'une promesse. Les montagnes de pierre brute et les plaines de poussière attendent le souffle qui fera d'elle un berceau. C'est alors que des confins de la stratosphère, pacifiés par Rayquaza, descendent les 4 forces qui vont insuffler la vitalité aux éléments. Les génies de la nature. Le premier mouvement vient du ciel, dans un fracas de nuages se déchirant. Boréas, le génie des vents, et Fulguris, le génie de la foudre, entament leur danse chaotique. Boréas, chevauchant son nuage d'émeraude, déclenche les premières bourrasques planétaires. Ces vents ne sont pas de simples brises, ce sont des courants monumentaux qui brassent les gaz lourds, dispersent les cendres volcaniques et uniformisent la température de l'azur. À ses côtés, Fulguris sature l'air d'électricité statique. Ces éclairs, d'une puissance originelle, frappent le sol minéral avec une régularité métronomique. Cette violence est nécessaire. Chaque impact de foudre modifie la chimie des sols et de l'air, brisant les molécules complexes pour libérer des composants essentiels à la vie. Ensemble, ils créent le cycle des tempêtes, ce tumulte atmosphérique qui transforme une planète inerte en un système dynamique et respirable. Cependant, comme pour Groudon et Kyogre avant eux, la puissance des génies du vent et du tonnerre menace de devenir purement destructrice. Leur querelle incessante dévaste les côtes et les sommets à peine sculptés. C'est ici qu'apparaît celui que les anciens peuples nommeront le grand protecteur des moissons. Démétéros, descendant de son perchoir céleste, vient imposer sa loi à ses frères. Démétéros ne se contente pas de calmer les tempêtes, et il en transmute l'énergie. Il puise dans la foudre de Fulguris et dans les vents de Boréas pour fertiliser la poussière. Sous son influence, les roches terriles commencent à se transformer en humus. Il est celui qui enseigne à la terre comment absorber la pluie pour devenir nourricière. Mais pour que ce sol puisse réellement s'éveiller, il manque une dernière étincelle, celle du renouveau et de la croissance. Venue des terres lointaines de Hisui, la 4e entité complète ce quartier sacré. Amovenus, la génie du printemps. Si Démétéros prépare la terre, Amovenus y apporte la tendresse du cycle de la vie. En traversant les cieux, elle dépose sur son passage les germes de la flore primordiale. Son influence est celle de l'équilibre thermique et saisonnière. Elle tempère les vents glacés de Boréas pour laisser place à la douceur printanière, permettant aux premières mousses et aux forêts antiques de s'enraciner. Elle est le lien entre la rigueur de la matière et la fragilité du vivant, celle qui transforme la géographie en un écosystème. Désormais, le monde possède un visage. Les continents ne sont plus seulement des blocs de pierre, mais des tapis de verdure balayés par des vents réguliers. L'atmosphère, purifiée par les orages et enrichie par les cycles de Démétéros, est devenue un dôme protecteur nourricier. Les fleuves, nés des puits de Boréas, irriguent des vallées fertiles où la température est désormais clémente. Le décor est enfin complet. La planète dispose de ses dimensions, de ses fondations, de sa chaleur interne et de son souffle vital. Tout est prêt pour accueillir les premières consciences, les premières émotions et l'ancêtre commun qui peuplera cette terre promise. L'ère du minéral s'efface, laissant place à l'éveil de l'esprit